Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1116e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le premier résultat de ce week-end en Ligue 1. C'était hier soir du côté du Moustoir. Lorient s'est imposé face à Lille qui jouera donc en Champions League dans quelques jours. Lorient s'impose 2-1 avec un but notamment d'Armand Lorienté, un but en toute fin de match signé Terem Mofi. Entre temps, l'égalisation avait été signée Burak Yilmaz sur penalty. Malheureusement, le contenu du match lillois hier est très décevant. C'est vraiment pas de bon augure avant le début de la Champions League. Il y a beaucoup de carences dans cet effectif lillois. Il y a des attitudes aussi qui ne sont pas toujours irréprochables. L'état d'esprit n'est pas forcément très bon du côté lillois. Hier, les Lorientais leur ont posé énormément de problèmes. Donc une victoire plus que logique pour les hommes de Christophe Pélissier. Petite statistique sur les joueurs de Jocelyn Gourvenec. Le LOSC a déjà encaissé 11 buts après 5 matchs de Ligue 1. C'est le total le plus élevé pour un champion de France depuis Saint-Étienne en 1964-1965. Il y a des problèmes du côté de Lille. Le début de saison est assez compliqué. Déclaration de José Fonte après la défaite. Le capitaine a pris la parole en conférence de presse avec des mots forts et notamment ce mot inadmissible. José Fonte qui nous dit il faut faire beaucoup mieux. C'est inadmissible, on a manqué d'agressivité, on a manqué d'envie, on ne voulait pas gagner ce soir. Il faut faire beaucoup plus sans le ballon. Avec le ballon aussi, il faut faire plus d'efforts, il faut se parler dans le vestiaire. Donc voilà, l'atmosphère du côté du vestiaire lillois, eh bien, c'est pas très sain. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu cassé cet été après le titre de champion de France. Donc les débuts de Jocelyn Gourvenec sont assez compliqués. Et quand on pense que Lille va aussi enchaîner donc des matchs tous les 3 jours, voilà, ça peut être un petit peu inquiétant quand même pour le championnat de France, pour les Dogs. Ensuite, on prend la direction de Nice avec une déclaration du propriétaire du groupe Ineos, qui est aussi propriétaire donc de l'OGC Nice, Bob Radcliffe, sur les sanctions du match Nice Olympique de Marseille. Bob Radcliffe qui nous dit le 22 août, nous avons dépassé une limite qui ne doit plus jamais être franchie. Nous acceptons notre sanction car nous la considérons juste compte tenu des circonstances. On poursuit du côté de l'Olympique de Marseille avec le groupe retenu par Jorge Sampaoli pour le déplacement du côté de Monaco ce soir à 21h. Une absence notable du côté de l'OM. Dimitri Payet ne sera pas présent. À noter quand même la présence dans le groupe au milieu de terrain d'Amin Harit en attaque. Évidemment, toujours pas de Arkadiusz Milik, l'attaquant polonais est proche du retour, mais ça ne sera pas pour ce soir du côté de Monaco. Une déclaration de Sampaoli sur les possibilités d'Amin Harit. Il nous dit qu'il a une grande capacité d'élimination des adversaires avec ses passes et ses dribbles. Nous sommes très heureux qu'il soit avec nous. Du côté de Marseille, il y a des profils quand même très intéressants techniquement qui sont arrivés cet été. On peut penser à Amin Harit, on peut penser à Conrad, Senji Zunder. Ce sont vraiment des profils de joueurs qui sont capables de créer des décalages, de faire des différences aussi par leur technicité hors pair. Donc c'est pour ça aussi que l'OM a un effectif vraiment très intéressant à suivre cette saison. Direction l'Olympique Lyonnais maintenant, de déclaration du portier Anthony Lopez. Il y a eu pas mal de rumeurs cet été qui envoyaient notamment André Onana du côté de l'Olympique Lyonnais. Anthony Lopez qui nous dit les noms de gardiens qui sont sortis durant le mercato. J'ai pu lire, entendre et écouter beaucoup de choses. Des gens aussi ont parlé à ma place. Moi, je suis focus sur mes performances et sur ce que je dois faire. Le reste, je laisse faire. Une autre déclaration d'Anthony Lopez sur l'arrivée de Boateng. Il vient apporter son expérience, son vécu, son palmarès. Je pense aussi qu'il va apporter énormément de sérénité au sein de l'équipe. C'est le premier jour où je le vois aujourd'hui. Ça fait plaisir de pouvoir s'entraîner avec lui. On a besoin de joueurs d'expérience. C'est vrai que ça peut être un élément moteur dans le groupe de l'Olympique lyonnais. Un joueur qui a tout remporté quasiment au cours de sa carrière, Jérôme Boateng. Ensuite, on a une petite information justement sur Jérôme Boateng et son frère, Kevin Prince Boateng. Justement, c'est Kevin Prince Boateng qui nous parle de sa relation avec Jérôme. Il nous dit « Je me suis déjà éloigné de Jérôme depuis très longtemps. Je respecte le droit allemand, je méprise la violence à l'égard des femmes, je ne m'identifie pas aux actions de mon frère et donc je n'ai plus rien à voir avec lui. » Petite information sur le groupe lyonnais qui va affronter Strasbourg demain. L'OL sera privé de Damien Da Silva, Léo Dubois,
Tino Kadewere et en revanche Lyon enregistre le retour de Jason Denayer. Du côté du Paris Saint-Germain, la mauvaise nouvelle se confirme, le PSG par l'intermédiaire d'un communiqué médical a confirmé la rechute de Sergio Ramos, toujours touché au niveau du mollet. Il aurait dû normalement être présent dans le groupe parisien pour affronter Clermont cet après-midi. Malheureusement, c'est reporté pour Sergio Ramos, qui devrait normalement reprendre l'entraînement individuel la semaine prochaine. On jette un coup d'œil au groupe parisien donc pour la réception de Clermont cet après-midi à 17h. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble du groupe retenu par Mauricio Pochettino. Il y a évidemment beaucoup d'absents pour cause de matchs internationaux, notamment en ce qui concerne les Sud-Américains. Par exemple, hier, Mauricio Pochettino avait d'ores et déjà annoncé que Paredes, Messi, Di Maria et Neymar ne seraient pas présents. En revanche, il nous dit aussi que Kylian Mbappé s'est entraîné avec nous. On verra s'il sera dans le groupe. Eh bien oui, Kylian Mbappé est bel et bien dans le groupe. Mauricio Pochettino qui nous dit il est content, il est très équilibré et stable. On le sent très très bien. Il s'est entraîné individuellement et maintenant il est avec le groupe. Donc on peut penser que Kylian Mbappé sera utilisé cet après-midi face à Clermont, visiblement. La petite gêne ressentie pendant la trêve internationale avec l'équipe de France, eh bien la petite gêne va beaucoup mieux pour Kylian Mbappé. On poursuit ensuite avec cette petite image du compte Instagram de Kylian Mbappé qui a laissé une petite photo hier, tout sourire lors de la séance d'entraînement avec ce petit commentaire "See you tomorrow". Donc Kylian Mbappé, je pense qu'il a très envie de débuter cet après-midi face à Clermont, lui qui va retrouver aussi le Parc des Princes quelques semaines après les sifflets lors du premier match parisien à domicile. Ensuite, on enchaîne avec les stats de Kylian Mbappé pour FIFA 22. Elles sont apparues hier. Donc vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir les statistiques évidemment monstrueuse de Kylian Mbappé. Une petite déclaration de Mauricio Pochettino sur Nuno Mendes, et Mauricio Pochettino a annoncé que Nuno Mendes ne débuterait pas ce match face à Clermont. Il nous dit c'est une excellente recrue avec un gros potentiel. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Direction cette fois-ci Clermont, une petite information sur le groupe clermontois, une absence de poids justement pour le Clermont Foot. Mohamed Bayo n'est pas présent dans le groupe clermontois pour affronter le Paris Saint-Germain. Il souffre d'une fatigue conjuguée à un souci d'ordre personnel. Mohamed Bayo qui a marqué énormément de buts déjà depuis le début de saison avec le Clermont Foot. Il est dans la lignée de ce qu'il nous faisait l'année dernière en Ligue 2. On poursuit avec une double déclaration du président de l'UEFA, Alexander Ceferin, qui n'a toujours pas digéré le projet de Super League européenne. Il en veut toujours à certains clubs. Il nous dit « Je serais content si le Real, le Barça et la Juve partaient. C'est très drôle de voir qu'ils veulent créer une compétition et en même temps jouer la Ligue des Champions. Ils ont simplement des dirigeants incompétents qui ont tenté de tuer le football ». Voilà, ça tire à balles réelles entre Alexander Ceferin et les présidents des divers clubs cités. Petite déclaration aussi de Alexander Ceferin qui vise Florentino Pérez. Il nous dit Florentino Pérez, il se lamente et dit que le club ne peut pas survivre en dehors d'une Super League, mais ensuite il essaie de signer Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros. On poursuit du côté de Barcelone, une petite information sur le prochain mercato des Catalans, puisque Dani Olmo, le joueur du RB Leipzig, aurait pris la décision de retourner en Espagne du côté de Barcelone. Le Barça pourrait tenter de le faire signer dès le mois de janvier. Prend la direction de l'Angleterre cette fois-ci, plus particulièrement Manchester United. Une petite information sur la vente des maillots de Cristiano Ronaldo avec les Red Devils. Selon un rapport en Angleterre, Manchester aurait déjà acquis près de 220 millions d'euros en ce qui concerne les maillots de Cristiano Ronaldo. C'est un record absolu dans l'histoire de la Première Ligue. C'est 2 fois plus de ventes que les maillots de Lionel Messi à Paris. Un quart du stock du club est déjà épuisé. C'est hallucinant là les chiffres que l'on peut entendre. 220 millions d'euros en ce qui concerne la vente des maillots floqués Cristiano. Une déclaration de Wayne Rooney qui voit Cristiano jouer jusqu'à ses 40 ans. Il nous dit, il fait toujours attention à lui, il est dans une excellente forme. Cela ne me surprendrait pas qu'il puisse continuer jusqu'à 40 ans et qu'il marque toujours des buts comme Ryan Giggs. Sincèrement, je pense qu'on ne serait pas surpris de voir Cristiano
continuer à être autant performant jusqu'à 40 ans, tellement il a une hygiène de vie qui est irréprochable. Ensuite, on a une petite image pour ceux qui veulent suivre le grand retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford. Et bien c'est cet après-midi, c'est dans quelques heures maintenant, dans un petit peu moins de 2 heures. Ça sera sur RMC Sport pour ceux qui peuvent regarder le match. Manchester United reçoit Newcastle à 16 h. D'ailleurs, Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des Red Devils, a confirmé que Cristiano jouerait ce match face à Newcastle. Il ne nous a pas annoncé qu'il serait titulaire. En tout cas, il nous dit qu'il sera sur le terrain à un moment donné. C'est une certitude. Donc, en tant que titulaire ou en cours de jeu, Cristiano jouera et fera son grand retour à Old Trafford cet après-midi à 16 h face à Newcastle. Une déclaration d'Ian Wright, ancienne légende du football anglais, qui nous dit « Je parlais avec Sir Alex Ferguson l'autre jour lorsque nous étions sur un cours de golf et il m'a dit que Mason Greenwood était l'un des meilleurs joueurs qu'il ait jamais eu dans l'académie de Manchester United. » On voit là aussi un talent, vraiment un talent exceptionnel chez Mason Greenwood. Il est encore très très jeune, c'est un véritable diamant. L'avenir s'annonce radieux du côté des Red Devils. Il y a un effectif vraiment de qualité. Il y a un petit mix aussi de joueurs assez jeunes et de joueurs qui ont déjà confirmé et qui sont beaucoup plus expérimentés. On enchaîne les amis avec le programme de cette journée de samedi en Première Ligue. Actuellement, lorsque je vous fais la vidéo, Crystal Palace affronte Tottenham. Donc à 16 h, on aura évidemment beaucoup de matchs avec les grosses équipes cet après-midi en Première Ligue pour cause de Champions League dans quelques jours. Donc Manchester United, Newcastle. Leicester affronte Manchester City, Arsenal, Norwich, Brentford, Brighton, Southampton, West Ham, 18 h 30 Chelsea, Aston Villa. Ensuite, une petite information aussi sur les Sud-Américains qui pourront jouer cet après-midi, ou en tout cas sur ce week-end de Première Ligue. Les joueurs brésiliens sont finalement autorisés à jouer ce week-end. Alors après, je pense aussi qu'il y a peu de chances qu'on en voit sur les terrains, parce que ceux qui ont joué il y a 48 heures, même pas avec la sélection brésilienne, évidemment, je pense qu'ils seront ménagés par leur club. Une petite image de Daniel James qui a donc rejoint Leeds United sur la dernière journée de mercato. Là aussi, c'était un joueur très talentueux du côté de Manchester United, mais je pense sincèrement que du côté de Leeds, il y aura beaucoup plus de temps de jeu. Et puis, certainement, avec la philosophie de jeu de Marcelo Bielsa, certainement qu'il aura en plus de ça bien l'opportunité de vraiment exploiter son talent offensif. Une petite info aussi qui concerne David Luiz, qui devrait donc rejoindre le Brésil et Flamengo. Il a conclu un accord oral avec le club brésilien jusqu'au mois de décembre 2022. Petite information du côté de l'Allemagne cette fois-ci. Julian Nagelsmann a déclaré qu'Alphonso Davies était apte pour jouer face au Barça la semaine prochaine. Donc c'est une bonne nouvelle évidemment pour le Bayern Munich. Du côté de Milan, bonne nouvelle aussi pour Olivier Giroud qui est guéri du Covid. L'attaquant français se tient donc prêt à retrouver sa place au sein de l'attaque des Rossoneri. Ensuite, on a une petite information du côté de la sélection turque. Le sélectionneur Şenol Güneş a été remercié hier. Lourde défaite en milieu de semaine pour la Turquie du côté des Pays-Bas, 6-1. Et puis, il y a eu aussi cet échec lors de l'Euro. Donc voilà, c'est terminé pour Şenol Güneş à la tête de la sélection turque. On va terminer les amis avec ce petit classement du ratio, le meilleur ratio but par match sur une année civile, club plus sélection. C'est Léo Messi qui est en tête, c'était en 2012, c'est Léo Messi en 2012, c'était 1,32 buts par match. Derrière on a Lewandowski en 2021, 1,26, Cristiano en 2013, 1,17, de nouveau Lewandowski, c'était en 2017, 1,08, Erling Haaland 2020, 1,07, Cristiano 2020, 1,05. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.